Loué soit Jésus, toujours Jésus. On va continuer cette troisième séquence toujours par un Ave Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous en étions sur le confinement. On disait qu'il fallait rentrer au-dedans de soi. On disait, et on se demandait, mais comment faire pour rentrer au-dedans de soi? Et on disait que les pères avaient dit que pour rentrer au-dedans de soi, il nous faut être dans une oraison continuelle. Donc les pères orthodoxes, c'était Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi. Et nous, c'est le rosaire. Je voudrais parler un peu du rosaire dans ce temps de confinement, parce que on voit que les églises, on peut plus faire les messes publiques, et même la confession, tu vas pas te mettre à 1 mètre d'un prêtre pour crier tes péchés. Et d'abord, il faut trouver un prêtre qui l'accepte, qui soit là. Et là, on rentre dans tout ce qui est confession ou communion de désir. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cela? Nous remplissons nos églises. Nous ne manquons pas les messes. Nous sommes même fiers de dire que nous sommes allés à la messe. Nous sommes même fiers de dire « Ah, le prêtre avait dit ça ». Tous les jours, nous voulons montrer que nous allons à la messe, que nous sommes toujours présents à l'adoration. Et il est dit quelque part, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est égaré. Est-ce que nous y allons souvent pour le regard des autres? Mais Dieu veut maintenant que nous soyons vrais avec nous-mêmes, que notre religion, que notre christianisme ne soit pas une religion d'extérieur. Le christianisme, c'est la religion du cœur. Nous ne devons pas être que des religieux appelés à suivre des rites. Nous devons être des chrétiens authentiques, des chrétiens à l'intérieur de nous-mêmes. Nous devons être notre visage, nous-mêmes, nous devons refléter ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Un chrétien qui est uni en lui-même, il a l'élan d'amour vers les autres. Il nous faut nous asseoir et nous demander. Dans la première séquence, nous avons parlé de la pénitence, donc du retour du cœur vers Dieu, de nous regarder, de faire l'étalage de notre vie, de voir où nous en sommes. Nous l'avons fait par l'exercice des 12 jours de se vider de soi-même. Mais là, pour que nous puissions nous connaître, il faut que nous puissions nous dire, est-ce que l'acte que je suis en train de poser, est-ce que je sais que cet acte doit impacter, doit toucher les autres en bien? Est-ce que je sais que cet acte que je suis en train de poser met en cause beaucoup de choses dans tout l'univers? Si je marche dans les pas de Jésus, c'est l'amour qui est répandu. Mais si je quitte les pas de Jésus pour marcher dans mes propres pas, je suis en train de transgresser, d'agresser la nature. Combien de nous, combien est-ce qu'on a quitté les pas de Jésus? Combien est-ce qu'on ne veut même plus être? On ne veut même pas montrer qu'on est des chrétiens. Quand il y a d'autres personnes, on prend nos croix, on jette à l'intérieur. Mais aujourd'hui, ta chrétienté, ce ne sera plus une chrétienté de l'extérieur, qui court pour aller dans les églises, qui remplissent les églises pour qu'on les voit, pour être devant, faire tout, pour que moi, Vallée de Marie, on sache que c'est moi, je porte mon scapulaire et puis je suis là dans l'église et je prends un air sérieux là. Non, 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 non. Vous êtes à l'école de Marie parce qu'elle veut que nous quittions l'extérieur pour rentrer dans l'intérieur de nous-mêmes. Et cette année, c'est une année où il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'évangélisation possible, si ce n'est que ce qui est dit. Rentrez au-dedans de vous, restez chez soi,
entrer, confiner, rentrer au-dedans de soi pour vivre Dieu, pour être dans la vérité avec soi-même. Quelque chose nous arrive, on cherche un coupable. Quelque chose nous arrive, on court chez le marabout, chez le féticheur, et on dit qu'on est chrétien. Comment on peut être chrétien et puis aller chez le féticheur? Comment on peut être chrétien puis aller chez le marabout? Nous sommes à plaindre quand nous avons un pied d'un côté et l'autre de l'autre. Il nous faut courir, il nous faut aller de l'avant. Il nous faut nous retourner. Je vois l'exploit des hommes. Ils montent sur l'Himalaya. Ils peuvent sauter d'un avion et puis planer dans l'air. Ils peuvent envoyer des engins sur Mars. Ils peuvent même marcher sur la Lune. Ils peuvent faire des tas de choses. Mais le seul pas qu'il faut faire à l'intérieur de nous, c'est difficile pour la plupart des hommes. C'est tellement difficile. Il nous faut nous-mêmes nous dire, je ne peux pas vous donner une recette pour vous dire, faites ci, faites ça. Non, mais je peux vous donner l'instrument, l'outil qui peut vous emmener à faire ce pas à l'intérieur de vous-même, qui est le très saint rosaire. Il n'y a pas d'autre pas de Christ. Le très saint rosaire, c'est la Bible en résumé, c'est la petite messe du pauvre. C'est le temps du très saint rosaire. On ne peut plus remplir les églises. On prend notre rosaire, on s'assoit au coin de notre maison. On est confiné, on fait comment? On ne va pas sortir, on ne peut plus sortir partout. On prend notre rosaire, on médite. On voit Jésus qui vient. On voit les mystères joyeux qui vont faire naître en nous l'enfance spirituelle, l'émerveillement. Combien d'hommes et de femmes ont perdu le sens de l'émerveillement? Personne ne peut s'émerveiller. Beaucoup ne peuvent plus s'émerveiller. Ils sont vieillis, on est devenus vieux dans l'âme. Alors que l'âme est dans une éternelle jeunesse. Parce que le Christ est dans une éternelle jeunesse. Et il nous faut rentrer dans ça, comprendre ça. Et les mystères joyeux nous renouvellent parce qu'ils nous donnent la grâce de nous émerveiller davantage. De voir comme il n'y a pas un seul être humain qui, devant la beauté, l'innocence d'un bébé, n'est pas émerveillé. Et après cela, on rentre dans les mystères lumineux. Donc Jésus a grandi. Jésus est en train de marcher, de faire son ministère public après son baptême. Il fait son premier miracle par sa Sainte Mère. On vit tout ça. On voit Jésus qui est transfiguré. On se rend compte qu'en fait, Jésus manifeste la divinité qu'il veut donner à l'homme. Et nous nous rendons compte que nous sommes des dieux. Et c'est là qu'on dit, ah Seigneur, est-ce qu'on ne va pas me dresser 3 tentes pour que tu y sois? On ne va pas rester là. Non, on ne va pas rester que dans la contemplation. Il nous faut rentrer. Il nous faut pénétrer. Il nous faut découvrir le monde. Il nous faut donner cette charité au monde. Jésus va monter sur la croix et il va donner au monde la charité, l'amour. On verra de son côté l'Église naître dans la Sainte Vierge. On verra de son côté la beauté de la miséricorde, la kénose et l'amour de Dieu. Jésus s'est laissé dresser sur la croix. Sur la croix, on voit tous les niveaux de notre vie. Ça veut dire quoi? Nous sommes des êtres humains. Nous avons une partie, nous avons quelque chose en commun avec les roches, donc les matières non vivantes. Et quand on voit, quand on meurt, pour la plupart, on devient poussière. Sauf ceux pour qui Dieu veut manifester sa miséricorde, on continue de voir leur corps toujours qui ne sont pas devenus poussière. On les voit, ils sont restés intacts. Et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a de commun avec la végétation? C'est-à-dire la croix. La croix vient de chez les arbres. Il nous faut respecter les arbres. Il nous faut respecter l'écologie. Il nous faut respecter les forêts.
Il nous faut respecter les plantes. Nous avons ça de commun avec eux parce qu'on a des cellules qui fonctionnent au-dedans de nous. L'être humain n'a pas le temps de se rendre compte de la présence, de cette existence qu'il a. Nous devons sentir nos mains, nos doigts, notre corps. Nous devons sentir combien nous sommes des êtres incarnés. Nous devons être présents en nous-mêmes, présents en notre corps, présents en notre vie. La plupart du temps, nous sommes dans le passé ou dans le futur. Pardon. Mais Dieu attend de nous que nous puissions être présents à sa présence, que nous puissions l'aimer de tout notre être. Parce qu'il est bien dit que toute la loi et les prophètes se trouvent dans « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, de tout ton être. Et tu aimeras le prochain comme toi-même. » La plupart du temps, je disais tout à l'heure, que la Bible est faite pour une seule personne, que l'Évangile est fait pour une personne, pour un être humain. On peut me dire, mais ça veut dire quoi? On est des milliards sur cette terre. Oui, on est des milliards. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ici, on est à Ouagadougou, il fait autour de 40 degrés, c'est vrai qu'il fait chaud là. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes remplis de cette existence, de cette conservation. C'est Dieu qui nous conserve. C'est Dieu qui nous remplit de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous transforme. C'est Dieu qui veut que nous puissions aller vers lui. C'est lui, c'est lui qui donne et le pouvoir et la volonté de revenir à lui. Mais nous avons un effort de notre part à faire. Il nous faut avoir la bonne volonté de devenir enfant de Dieu. On a été baptisé, pour la plupart on va dire, oh oui, mais moi je suis baptisé, confirmé à l'église, hein, tu crois quoi? Oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu penses que quand tu vas arriver au ciel, c'est ton carnet de baptême que tu vas présenter là-bas? D'ailleurs, on t'enterre sans ton carnet de baptême. C'est quoi que tu vas montrer là-bas? Et le Christ lui-même, il le dit. Parce que je disais, l'évangile est fait pour une personne et la Bible est faite pour une personne. Et vous allez me dire, on est des milliards. Il dit, lorsque tu vas pour offrir quelque chose et que ton prochain a quelque chose contre toi, laisse là ce que tu vas offrir là, et va faire la paix d'abord avec lui et tu reviens offrir. Mais vous et moi, nous qui sommes là, nous ne savons pas que... Est-ce que nous pouvons savoir qui a des problèmes contre nous? Ils sont nombreux peut-être. Mais ce n'est pas le prochain extérieur d'abord. C'est celui qui est au-dedans de nous. Nous avons au-dedans de nous une voix qui nous dit, qui nous fait des reproches. Est-ce que j'ai déjà fait les biens? Et beaucoup refusent d'écouter cette voix. Comme celui-là qui disait, ma conscience c'est Hitler. Donc il n'écoute rien d'autre que la voix d'Hitler. Beaucoup refusent d'écouter cela. Et justement, il faut être en paix avec cette voix au-dedans de nous. Il faut que nous soyons en paix avec nous-mêmes. Si nous savons que ce que nous avons fait n'est pas bien, nous tombons au pied du Seigneur pour dire, hey, Seigneur, pardon. Tu regardes ce que j'ai fait. C'est toujours moi, je n'arrive pas, je ne sais même pas comment je vais faire. Aie pitié de moi. Donne-moi la force de faire ce que tu veux. C'est en cela que nous pourrons petit à petit avoir le cœur incliné vers Dieu. C'est pour ça que je dis que l'évangile est fait pour une seule personne. Parce qu'au-dedans de nous, nous avons Adam, nous avons Ève, comme je le disais. Et nous avons le Seigneur. Et il faut que Adam et Ève soient unis. Il ne faut pas qu'il y ait consommation, que quelqu'un soit utilise son camarade à son propre gré. Il nous faut être unis au-dedans de nous. Et là, cette grâce de l'unification, de l'unité au-dedans de nous, ne se trouve qu'en Jésus et Marie. C'est pour ça que quand vous allez méditer les mystères lumineux, quand vous allez voir, par exemple, la transfiguration, ou quand vous allez voir Jésus qui élève le corps et le sang, donc le Saint-Sacrement, la Sainte Seine, quand vous allez vivre ça, vous allez vous rendre compte qu'il se passe des choses extraordinaires. Il se passe des choses extraordinaires dans l'être humain. C'est vraiment un mystère de lumière, où nous sommes remplis de la lumière de Dieu, où nous voyons Dieu au-dedans de nous, même si pour le moment le voile
Là, on ne peut pas le voir vraiment avec nos yeux de chair. Donc, nous allons continuer dans la 4e séquence qui va être la dernière séquence et qui va nous parler, on va parler des exercices donc sur la connaissance de soi à faire. On va donner davantage on va montrer davantage pourquoi il faut les faire et là chacun va découvrir qu'en fait il vient de Dieu. Il existait déjà dans la pensée de Dieu. On va revenir sur ça dans la séquence prochaine. Merci. Loué soit Jésus, toujours Jésus.